Salut à tous, c'est Sgegopat pour une vidéo sur Hearthstone, une arène, et donc j'arrive pour le choix du champion. Donc j'avais pris la dernière fois le mage, et j'avais eu un tirage de merde, j'avais fait une seule victoire. C'est mon record pour l'instant, une victoire. Shaman, j'aime bien. Guerrier, j'aime un peu moins. Mais les épées et tout, c'est pas mal quoi. J'ai peut-être opté pour le guerrier au final. Non, quoi que non, je pense que non, le guerrier, si je tombe contre des decks très early. Je vais donner dans le chaman. Je vais donner dans le chaman parce que je me dis c'est peut-être plus polyvalent. Après, c'est peut-être une erreur, hein, mais comme je vous dis, je suis pas un expert de Hearthstone. Alors, le deck. Vous piochez une carte, elle coûte 3 cristaux de moins. Alors déjà, non. Vos autres pirates ont plus 1 plus 1. Le truc, c'est que je sais pas si j'aurai d'autres pirates. Coûte un cristal de moins pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Tout à fait. Le truc vraiment, le tirage pourri. Bon, ça au moins c'est une 3-3 quoi. Celle-là, je vais jamais pouvoir la mettre. Parce qu'en plus, en fin de game, on a moins de cartes. Enfin, et j'ai rien pour faire piocher mon adversaire. Bon, on va prendre ça, hein. Alors, inflige 3-6 points de dégâts et surcharge. Ça, c'est peut-être pas dégueu. Provocation, accès de rage. Une 2-3 pour 3, même avec provocation. Invoque 2 araignées spectrales. Donc ça veut dire que potentiellement ça fait une 3-4 pour 2. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Je vais la prendre. Ah oui, donc faut que j'essaie d'avoir d'autres pirates. Ok. Donc, alors. Plus 4 attaques tant que votre adversaire a 6 cartes ou plus dans sa main. Mais bien sûr, on démarre avec 3 mec, mais je vais prendre ça. Bien sûr, chaque fois que vous jouez une carte, gagne plus 1 plus 1. Ça c'est bien ça. Ça me plaît. Provocation, ça c'est pas, ça me plaît aussi ça. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait un total de 11 points pour 5, c'est pas dégueulasse. Je vais peut-être prendre celle-là. Allez, je prends celle-là. Non, ça non. Ouais, je vais prendre l'ogre. Toujours utile en fin de game. Furie des vents. Confère Furie des vents à un serviteur. Ça, c'est pas dégueu, ça. Ça, accès de rage plus 3. Ouais, bah le truc, c'est qu'il faut qu'il se prête qu'un point de dégâts. Parce que sinon, j'ai rien pour comboter le truc avec... Si j'avais une archère elfe, ok, mais là... on va prendre ça. Ah, inflige... ah ça, c'est fort, ça. Cri de guerre inflige 3 points de dégâts, j'aime bien. Bon, les deux autres puent du cul, donc... on va vers ça. Inflige 3 points de dégâts au héros adverse, pourquoi pas. Accès de rage, votre arme a plus 2 d'attaque. C'est pas mal. Furie des vents. Ouais, le truc c'est que je crois que mage c'est très prisé en arène et je vais me la faire fumer sur charge 2. Bon, je vais faire ça, c'est un ratio pas dégueulasse pour 5 et t'as un arme à plus 2 attaques. Bon. On va vers ça. Ah ça j'aime bien ça. Réduit au silence. Ouais, hop. Je pose même pas la question là. Pirate. Ah donc là, ça combote avec lui. C'est même pas un cri de guerre en plus. Du coup, pour 5, on va prendre le pirate. Alors, chaque fois que vous lancez un sort, invoque un apprenti. Le truc c'est que je sais pas si... pour l'instant j'ai pas masse sort. Hein. J'en ai un. J'en ai un. Sinon il y a ça, provocation bouclier divin pour 6.
Ça fait un ratio normal et puis ça peut te faire économiser. Je sais pas si ce qu'elle vaut cette carte. Je l'avais déjà prise tout à l'heure, ça a pas servi mais... Là le ratio est pas dégueu non plus. Marche soleil j'aime pas, ça coûte cher. Et on va prendre une 4, ça va casser la courbe de mana. Provocateur, ça non, ça j'aime pas. Furie des vents surcharge, j'aime pas. Docteur Vaudou, ça me fait un tour 1. Il y a mieux mais bon. Parce que ça le truc c'est qu'au bout d'un... Enfin, il va me la tuer facilement, ça sert à temporiser... Ça sert à temporiser le premier tour, tu vas me dire. Ça peut faire... Ouais, il va mettre deux tours à me la tuer. Si je l'ai au début. Là il va me la tuer plus vite mais... J'aurais fait de dégâts. Mais bon, ça peut avoir une utilité plus tard, alors que ça, plus tard... voilà. On fait ça. Cri de guerre, pour attaque d'un montant équivalent à ceux de votre arme. Tout à fait, et si je n'ai pas d'arme, je fais comment? Rends 8 points de vie à votre héros. Ça, dans un sort, gagne plus 2 d'attaque. Mais vos autres pirates ont +1/+1. Bah, le truc, c'est qu'il faut que j'ai les deux aussi. Hein. Soit ceux de votre arme, son cri de guerre, je m'en servirai jamais à lui. Ouais. On va faire ça, rendre 8 points de vie à mon héros. Alors là, je vais peut-être prendre le gnome lépreux, voyez-vous. Prendre le gnome. Alors bah là, l'archère elfe, finalement, elle est tombée. 3 d'attaque serviteur pendant ce tour. Ça, c'est pas mal. Le truc, c'est des cartes à 5, je commence à en avoir. Ouais. Non, mais c'est vachement mieux quand même. Ouais, non, c'est vachement mieux. Je vais pas prendre l'archère elfe. Ouais, ça c'est bien. Guerre inflige un point de dégâts, putain. Ah, c'est marrant, j'avais jamais fait gaffe que c'était un peu le même style ces deux-là. Bon, non, mais je crois qu'on va prendre celui-là, charge. En fait, je les aime pas du tout ces deux-là. Allez hop, on prend celui-là. Ah, bouclier divin. Inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs adverses. Surcharge. 3. Ouais, le ratio est pas extra quoi. Ça a jamais servi à rien cette carte à chaque fois que je l'ai vue. On va prendre ça, c'est assez fort quand même. Tempête de foudre, inflige 2 à 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Oh putain, c'est fort. Cri de guerre, réduit à silence vos autres. Ça, c'est nul ça. Enfin, faut le gérer quoi. Faut le gérer, et rien que si c'est 8 pour un ratio vraiment. J'ai pas d'autre murloc. Bon, bah, tempête de foudre du coup. Cri de guerre, si vous avez un mecha qui gagne +1/+1, ajoute une pièce détachée dans votre main. Bien sûr. Provocation bouclier divin pour 2. C'est pas fou ça, mais ouais. Bah, le truc c'est qu'il a le bouclier divin, quoi. C'est pour ça que c'est rentable, mais inflige 3 points de dégâts de surcharge. Après la surcharge c'est relou parce que tu peux utiliser moins de mana au prochain tour. Mais bon. Quand même. Alors non. Déjà non. À la fin de votre tour, donne plus une attaque à un autre serviteur allié aléatoire. Ça c'est bien ça. Et ça, cri de guerre. Si l'adversaire a 4 serviteurs ou plus, prend le contrôle de l'un d'eux au hasard. Faire ça. Ah oui, j'avais pas pris. Au final, j'avais pas pris l'archère elfe, donc lui. Cri de guerre. Confère furie des vents à un serviteur allié. C'est pas dégueu ça.
Ça c'est un tour de puissant aussi. Là j'hésite vraiment entre ces deux là. Ouais. Mais lui... Ouais non, lui c'est mieux. Lui c'est mieux. Ah, ben tiens, je peux l'avoir ici. Ben écoutez, je vais le prendre. Lui qui va donner plus des vents à un pote. En tous ses points de vie à un serviteur et lui confère provocation. Ouh, c'est fort ça. Gagne plus 1/+1 chaque fois que vous invoquez un serviteur avec râle d'agonie. J'en ai pas. Ouais, non, lui, c'est trop fort ça. Ne peut pas être la cible des sorts et pouvoirs héroïques. Ça, c'est vraiment bien. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Ça, c'est pour clean le board. Mais ça c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Ah, le limon, j'aime bien. Limon, j'aime bien. Pour les mecs qui ont des armes. Inflige 2 points de dégâts à 2 serviteurs adverses et surcharge. Non, j'en ai déjà un. Non, on va partir sur le limon. Là, il me faudrait des 3-4. Bah écoute, on va refaire celui-là qui donne des vents. Ça, c'est vraiment bon, ça. Ah, la même épée que tout à l'heure. Les serviteurs adjacents ont plus 2 attaques, ça c'est pas mal. Chaque fois que vous jouez une carte avec surcharge, gagne +1/+1. Des cartes avec surcharge, j'en ai pas mal aussi. Hein. Des cartes avec surcharge, j'en ai pas mal. Des deux. C'est vrai que celle-là, elle est vraiment pas dégueulasse aussi. Hein. En fait, déjà, en soi, celle-là, elle est rentable, même sans son pouvoir, quoi. Ça fait 2-4, ça fait 6 sur 2-3, 3 cristaux de mana, donc... Serviteur avec cri de guerre coûte 2 cristaux de plus. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de cris de guerre? J'en ai 1, 2... 3... 4, 5... J'en ai 5... Sinon, mais lui, il fait 3 à 6 points de dégâts sur charge. En fait, il y a 4 et 5. Est-ce que j'ai des cris de guerre qui sont sympas? J'ai des cris de guerre qui sont pas... Non, ça sort avec un apprenti pour... J'ai des cris de guerre qui sont pas dégueulasses. Et puis j'ai pas... J'ai le mec avec charge là. Ouais. Pour le faire attaquer 2 fois le héros par exemple. Allez, on la tente comme ça. Provocation. Coûte 1 cristal de moins par attaque de votre arme. D'accord. Donc un petit dragon mécanique. Non, on va prendre celui-là. Jamais j'ai pas d'arme équipée, touche pas tant d'armes. Chaque fois que vous jouez un serviteur avec 1 d'attaque, lui donne +2/+2. Génial, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Si, j'en ai un. J'en ai un. J'ai lui. Non, mais non, on va pas le prendre du coup. Vous pêchez une carte, elle coûte 3 cristaux de moins. Non. Provocation, surcharge 3. Bah écoute. En même temps, ça coûte que 5. Donc. On a mal à la gérer au tour d'après. Voilà. Et donc, ça va être parti sur la première game. On a un deck. Bon. Est-il si équilibré? On a beaucoup de cartes à 1. Mais. Allez. On tente la première partie. Voilà, voilà, donc là j'espère que vous m'aviez bien hué ou bien félicité si jamais vous avez trouvé que ce deck était pourri ou bien divinement génial, hein. Tout est possible dans la vie. Bon, perso j'en doute étant donné que que mes précédentes arènes ont été des échecs totaux. Enfin bon. On va voir... si je vais pouvoir gagner. Déjà, si je pouvais gagner ma première. Thrall contre Thrall. On tombe contre un chaman. Pour marteau du destin. Les éléments vous détruiront.
Quand l'agonie invoque 2 araignées spectrales, ça c'est bien. Chaque fois que je joue une carte avec surcharge +1/+1, c'est bien. Je vais virer celle-là déjà. Inflige 2 à 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Bon, lui on la garde pour le tour 2, hein, vous avez compris. Voir le tour 1 si je l'utilise avec la pièce. On va faire ça. 4. Ah mon petit, tu passes. Allez, je mets mon araignée. Je suis un fou, moi. Je mets l'araignée avec la pièce. Il a un totem, le vilain. Pirate, d'accord. Bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de pirates pour l'instant. Bah écoute, là je n'ai qu'à totemiser et puis... D'accord. Bon, hop. Travail terminé. À vous, sire. Pour Gnome Regan. Provocation, hein, il me tape. Une 3-3 ou une 2-4. Ça gagne +1/+1. Que faire? J'hésite à mettre... Je pense que je vais me... Pour l'instant, je Faites vais... confiance au code des pirates. Et là, j'hésite à taper ça. Parce que du coup, si je fais ça... Il va prendre 1, mais il va se faire soigner après. Donc, du coup... Comme ça, au prochain tour, je taperai avec lui. Un peu de Allez, je fais ça. Comme ça, au prochain tour, je ferai épi. Je déteste le scaphandrier là, je trouve qu'il est un peu inutile. Ou alors faut avoir un buff. Faut pouvoir lui mettre, je sais pas si t'as le clair du soleil brisé, tu lui mets, ça te fait une 2-4, des trucs comme ça, parce que là tout seul je trouve qu'il pue la merde. No. Ah bah ça va en fait. Portail d'invocation ouverte. Alors. bougre Déjà, on fait ça. d'Olibrius. Et ça. Ensuite 4. J'ai Furie d'avant, je vais quand même revenir à lui. Eh, si je peux Furie d'avant à lui, est-ce que ça m'a... Ouais, mais du coup il va mourir, donc c'est un peu con quand même. Est-ce que je fais ça et gnome lépreux? Ouais. Ça... Passe. Ah bah non. Bah c'est sans gnome lépreux. Ça sera sans gnome lépreux. Ah oui, c'était lui que je peux mettre avec le gnome lépreux, mais bon. C'est pas grave. Donc lui il va gagner 1 de mana pour ce tour là, mais au tour d'après il s'en va. À moins qu'il veuille trade avec mon chef pirate. Alors mon petit, que fais-tu?
Tu invoques 2 esprits loups 2-3 avec provocation. Et tu te surcharges la face. Et tu m'attaques. Moi j'aimerais bien mettre lui et lui. Là je vais faire bim bim. Bim. Ouais, je vais trade Bougre ça. d'Olibrius. Je trade ça parce que du coup je meurs pas. Et ensuite, pour 5, je peux faire ça pour envoyer lui dans ma main. Comme ça, je reviendrai avec un petit dragon. Pardon, un peu de temps. Je mettrai ça sur votre note. Et je le mets. Travail terminé. À vous. À vous, à vous. Au niveau carte advantage, on a autant de cartes en main. Et là là! Et là là, vous me fumâtes! Bon, déjà ça. 6. Chaque fois que vous jouez une carte, il y a une +1/+1. Donnez-moi une quête. Travail terminé. Le serviteur a déjà attaqué. Donc on a déjà une 3-3 pour 3. Là, gars, t'as intérêt à trouver un moyen de le contrer parce que sinon, au coup d'après, je vais lui mettre. Bon, je vais en mettre que 2, quoi. Bon, ça va. T'as du temps. Mais pas trop quand même. Oh, ça c'est méchant, ça. Grombiat. Oh. Si je jouais cette carte. 5, 6, 7. Attends, je vais faire. Je me demande. Je peux me faire un petit furie des vents sur lui. Et ensuite. Ouais, c'est ce que je vais faire. 4, 5, 6, 7. Par là. Que le souffle du vent vous submerge. Et bim. Travail terminé. Bien joué. Ok, donc là, on est pas trop mal. Ça serait dommage qu'il puisse me raser mon board maintenant. D'après, je vais mettre celui-là. Golem des moissons. Oh, c'est pas la provocation. Oula, là je vais lui faire. Non, non, mais là, y a pas de.
termine, mec. Et oui, on te termine. Et ça y est, c'est la victoire. Faut croire que ce board était mieux que les précédents, les amis, parce que ça a été une belle victoire sur ce coup-ci. Et bah écoutez, je suis bien content d'avoir fait une première victoire du premier coup. Voilà, bah écoutez, je suis bien content en tout cas. Je vous fais des bisous, on se revoit du coup pour la suite de l'arène un peu plus tard. Et cette fois-ci, je n'ai pas honte de vous proposer de vous abonner à ma chaîne, où vous pourrez voir, je vais peut-être refaire des petites vidéos sur LoL, des vidéos explicatives, des termes pour les débutants, voilà. Donc ça fait un moment que je joue à LoL, donc je connais un petit peu et expliquer, par exemple, j'ai fait une vidéo qui explique qu'est-ce que la méta sur LoL, par exemple. Et voilà, donc je remettrai aussi des petites vidéos d'Hearthstone, de mes parties, tout ça. Et ben je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît, donnez-moi vos remarques dans les commentaires, et je vous souhaite à bientôt, salut!